bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Vermont et aujourd'hui je vais vous aborder un nouveau concept. Bon, en fait le concept c'est si un truc arrivait, bon en fait si ceci arrivait, qu'est-ce qui devait se passer? Et la première étape aujourd'hui, en fait on va aborder trois sujets, en fait des sujets purement scientifiques en fait. Et ce sont des étapes, par exemple, bon, en fait vous allez voir. Donc la première étape tout de suite. Bon, maintenant on dit si on pouvait accélérer à plus de 1000 km, qu'est-ce qui arriverait? Donc déjà, c'est un sujet assez pertinent parce que en 1940, le scientifique John Stapp, en fait c'était un médecin américain, John Stapp a testé les limites du corps humain en vitesse. Bon, aujourd'hui, on sait que le corps humain peut supporter jusqu'à 2 fois la gravité de la Terre. Bon, en fait, c'est quand même lourd, hein, avec certaines... bon, pas pendant longtemps, mais quand même 2 fois la gravité de la Terre, le corps humain peut le supporter. Et c'est grâce à John Stapp. Et grâce à lui aussi, on peut faire beaucoup de trucs. Par exemple, comme prévoir les accidents en haute altitude. Oui, on peut le prévoir grâce à lui. Mais qu'est-ce que ce mec a fait? Un truc complètement euh, incroyable. Je ne vous conseille pas de le faire. En fait, il s'est mis dans la machine la plus rapide du monde. En fait, c'était un train. Il a testé lui-même ses vitesses, la vitesse de ce train. En fait, ce gars, il voulait carrément pousser les limites du corps humain. Il s'est mis dans ce train et qu'est-ce qui s'est passé? Ce train accéléré à une vitesse incroyable, une vitesse terrible. Et lorsque ce train accélère, qu'est-ce qui se passe? Il les fait freiner en moins d'une seconde. Ouais, je suis sérieux, en moins d'une seconde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini les os broyés, les yeux presque sortis. Donc déjà, c'est un truc que je ne vous conseille pas. Et ça, c'est ce qui se passerait réellement s'il arrivait que vous vous lancez à plus de 3000 km et vous freinez en moins d'une seconde. Bon, là, c'est tellement terrible, on ne vous conseille pas de le faire. Mais c'est quand même un truc qui arrive. Donc c'était genre, si vous pensez, qu'est-ce qui arriverait ici? C'est que je me lançais à 3000 km/h. Voilà, c'est terrible, hein. C'est ce qui arriverait. Bon, voici encore un autre truc. Qu'est-ce qui se passerait? Ça, c'est la deuxième étape, deuxième partie de cette vidéo. C'est carrément intéressant. Qu'est-ce qui se passerait sous la mer à 3000 mètres d'altitude? 3000 mètres sous terre. 3000 mètres sous la mer. Au contraire. 3000 mètres sous la mer. Qu'est-ce qui se passerait? Bon, déjà, je vais vous dire, sous la terre ou bien sous la mer, bon, nous avons sous la mer, c'est pas comme sur la terre. En fait, sous la mer, nous avons beaucoup de trucs qui se passent. Parce que déjà, les plongeurs, déjà, on parle pas des animaux, hein, je parle juste de la physionomie, comment ça se passe. Déjà, les plongeurs, ils ont des bouteilles d'oxygène. Regardez, vous allez voir sur la photo, ils ont des bouteilles d'oxygène, vous voyez, et ils ont toute leur combinaison et tout et tout. Et déjà, si un seul truc, une seule corde ou n'importe quoi lâche, t'es mort. C'est cuit, complètement cuit. Là, je tiens à vous rappeler. Et du coup, c'est pas juste la seule crainte. Si, supposons même, en fait, qu'il arrive à descendre. Bon, lorsque tu arrives à descendre sous la mer, ok, tu descends à 3000 km. Dans un premier temps, à 3000 mètres, et 3000 km, c'est pas possible, à 3000 mètres sous terre, 3000 mètres sous l'eau, 3000 mètres sous l'eau, t'es en plongeur, n'est-ce pas? Tu descends à 3000 mètres sous l'eau. Qu'est-ce qui se passerait? Du un, tes bouteilles d'oxygène vont te tuer. Je m'explique. Déjà, la pression en dessous n'est pas comme la pression en haut. Ce qui fait en fait que il y a beaucoup de plongeurs qui meurent. Pourquoi? Lorsqu'en fait ils descendent dans l'eau et ils n'arrivent pas à remonter. Pourquoi? Parce que pour remonter, il te faut 12 heures. Tu dois faire des paliers de décompression, 12 heures en fonction de là où tu es descendu, donc plus de 24 heures si possible. Des paliers de décompression. Déjà, tu ne dois pas descendre trop vite. Tu ne dois pas monter trop vite, sinon c'est la mort. Parce que l'oxygène va se cristalliser, elle va arriver au niveau de tes oreilles. Et voici le résultat. Terrible, terrible. Et ça peut te rendre jusqu'à fou et beaucoup de trucs. Donc c'est pour ça que les plongées extrêmes, les sports extrêmes, les gars, allez-y mollo. La vitesse, allez-y mollo. Maintenant, voici la troisième étape. Le troisième point d'aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qui se passerait en fait? Oui, qu'est-ce qui se passerait si on réussissait à creuser un trou qui transpercerait la Terre en deux? Déjà, personne ne l'a jamais fait. Bon, là, on parle de monde souterrain. Et le plus gros exemple, ce fut en Russie. Ouais, en Russie, un trou qui a été creusé pendant 19 ans dans la province de Kola, en Russie. Ce trou, en fait,
il a 12,2 km de profondeur. Incroyable. Beaucoup de gens pensent qu'en fait, c'est le trou qui mène vers l'enfer. Les scientifiques, en fait, il a été crédité par les scientifiques pendant 19 ans et beaucoup de théories complotistes disent qu'en fait que ce trou a été creusé et que ce trou est un endroit qui mène directement vers l'enfer, ce qui n'est pas vrai du tout. Bon, déjà, c'est pas vrai, hein, parce que les gars, ils disaient que, bon, en fait, ce sont des occultistes qui l'ont creusé pour vouloir atteindre les enfers. Non, en fait, c'est faux. Tout simplement, une expérience scientifique se trouve en fait de la taille d'une souris. Oui, bon, pas la taille d'une souris quand même, hein. Bon, un petit carré juste comme ça environ. Vous voyez à la photo. Et juste une souris peut y passer. En fait, il se trouve été bouché, bien évidemment. Le projet s'est arrêté à cause du manque de financement, à la chaleur au fond. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les matériaux ne suffisaient plus. Pourquoi? Parce que lorsque on creusait, plus ça devenait chaud. Et ça devenait chaud au point où l'acier qui creusait la terre a fondu. Vous imaginez, cet acier a fondu. Donc les gars, je vous dis, sous la terre, c'est pas joli joli. De un, la pression, c'est incroyable. La pression, c'est incroyable. De un peu comme dans l'eau également, la pression, c'est incroyable. Et de deux, il fait chaud sa mère. Terriblement chaud. C'est un four là-bas. Et plus il fait chaud, plus tu meurs. Oui, évidemment. En fait, tout ce qui se passe ici, déjà, sous la mer ou sous l'eau, vous ne pouvez pas survivre. Et sous la terre non plus. Et encore en plus, déjà euh, en profondeur, oui, lorsqu'on descend un peu plus en profondeur de la Terre, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a plus d'oxygène. Déjà 12,2 km, on a laissé l'oxygène depuis en arrière. Bon, maintenant, si on refaisait le trou vers le bas, de telle façon que on creuse la Terre en deux, réellement, on transperce totalement la Terre, qu'est-ce qui se passerait? J'attends, c'est impossible. C'est impossible de transpercer la Terre. Et si cela arrive, qu'est-ce qui se passerait? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Peut-être qu'on le saura dans la prochaine vidéo si je fais une recherche. Donc alors, abonnez-vous, likez, commentez pour une prochaine vidéo. Et si vous me dites aussi si vous aimez ce concept, donc qu'est-ce qui se passerait si, toujours dans le domaine scientifique bien évidemment, si vous avez du contenu à me proposer, n'hésitez pas. Alors likez, commentez, abonnez-vous. Ciao, ciao.